Morgan Reed fixa ses parents à travers la table immaculée de la salle à manger, les mots suspendus dans l'air comme une brume qu'elle ne pouvait dissiper. « Vous voulez que je fasse quoi » répéta-t-elle, certaine d'avoir mal entendu. Son père s'éclaircit la gorge, ajustant sa cravate comme il le faisait toujours lorsqu'il parlait affaires. Et apparemment, son avenir faisait désormais partie des affaires familiales. Nous pensons qu'il serait dans l'intérêt de tous que tu rencontres Connor Hudson. L'influence de sa famille, combinée à la nôtre, créerait des opportunités. Morgan le coupa, son couvert heurtant la porcelaine fine avec un bruit sec. Papa, on n'est plus au VIe siècle. Tu ne peux pas simplement arranger un mariage pour moi. Sa mère tendit la main, ses doigts parfaitement manucurés se posant doucement sur le poignet de sa fille. Chérie, il ne s'agit pas d'un arrangement. Juste d'une rencontre. Morgan retira sa main, repoussant sa chaise avec détermination. À 28 ans, elle avait bâti seule sa propre entreprise de design d'intérieur, refusant la fortune familiale à chaque étape. Elle s'était préparée à bien des batailles contre ses parents mais pas à celle-là. Je veux tomber amoureuse, maman. Pas signer un contrat de fusion. Le visage de son père se radoucit fait rare. Morgan, la famille Hudson a autant besoin de cette alliance que nous. Leur empire technologique est puissant, mais Connor a besoin de nos relations à Washington. Et ils ont accepté de financer ton projet de fondation pour les communautés défavorisées, celui que nous ne pouvions pas soutenir. Morgan se figea. Sa fondation. Son rêve. Donner de la beauté à ceux qui n'en avaient pas les moyens. C'est bas, même pour vous, murmura-t-elle. Mais déjà, une faille apparaissait dans sa détermination. Sa mère le sentit immédiatement. Juste un dîner, ma chérie. Demain soir, à l'hôtel Archer, salle privée. Si tu ne l'aimes pas, on n'en reparlera jamais. Morgan inspira profondément, les mains légèrement tremblantes. D'accord. Un dîner. Pas plus. En sortant, son téléphone vibra. Message de Zoé, sa meilleure amie. SOS. Le mystérieux Connor Hudson vient de faire un don de $50 000 au centre d'art pour enfants. Tout le monde est en émoi. Tu étais au courant? Morgan resta un instant figé, le regard rivé sur l'écran. Mr. You, en effet. Le lendemain soir, elle se tenait devant la porte du salon privé. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait choisi une robe émeraude simple, élégante, une armure plus qu'un ornement. « Tu peux partir à tout moment », se murmura-t-elle. Ce n'est qu'une rencontre. Elle poussa la porte. L'homme qui se retourna n'avait rien du businessman guindé qu'elle avait imaginé. Connor Hudson se tenait près de la fenêtre, silhouette découpée dans la lumière de la ville. Grand, les épaules larges, la taille fine, les cheveux sombres légèrement ébouriffés. Mais ce furent ses yeux qui la happèrent, d'un bleu profond, intense, comme s'il n'existait qu'elle dans la pièce. « Vous devez être Morgan, dit-il d'une voix grave, légèrement éraillée. Je commençais à croire que vous ne viendriez pas, j'ai failli ne pas venir, répondit-elle en relevant le menton. Un sourire, subtil, dangereux, effleura ses lèvres. L'honnêteté, rafraîchissant. Lorsqu'il tira sa chaise, elle capta son parfum, un mélange boisé, pur, enivrant. Elle dut se rappeler à l'ordre. C'est une affaire, pas un flirt. Et j'imagine que vos parents vous ont expliqué pourquoi nous sommes ici, dit Connor en s'asseyant. Oui. Pour m'enchérir comme un pur sang de compétition. Le silence tomba, lourd, vibrant. Et dans les yeux de Connor, un éclat apparut dangereux, mais étrangement captivant. Le jeu venait de commencer. Oui, parfaitement clair. Au lieu de se vexer, Connor éclata de rire, un rire vrai, qui fit plisser le coin de ses yeux. C'est drôle, dit-il, mon conseil d'administration a employé presque la même métaphore, sauf qu'ils m'ont comparé à un étalon qu'on mène à la saillie. Morgan ne put s'empêcher de sourire. Charmant. Ils le sont rarement, répondit-il avec un sourire en coin. Puis il se pencha légèrement, son regard devenant grave. Je sais, tout cela paraît insensé. Je dirige une entreprise technologique qui pèse des milliards, et pourtant, on pense que je ne suis pas capable de choisir ma propre femme. Alors pourquoi accepter, demanda Morgan. Le regard de Connor se posa sur son verre d'eau. Mon père est en train de mourir. Un cancer. Son dernier souhait est de me voir à la tête de l'entreprise, mais pas seul.
La sincérité de son aveu l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas le PDG froid et distant qu'elle s'attendait à rencontrer. « Je suis désolé pour votre père, dit-elle doucement. « Merci. » Il releva les yeux vers elle. « Mais je ne suis pas venu ici par obligation. Je me suis renseigné sur vous, Morgane. Votre travail de designer est impressionnant. Les centres communautaires que vous avez transformés, les refuges que vous avez rénovés bénévolement. Vous auriez pu vivre sur votre nom de famille, mais vous avez bâti quelque chose de vrai. C'est ça qui m'a intrigué. » Une chaleur monta dans la nuque de Morgane. « Vous vous êtes renseigné sur moi ? » ?»« Bien sûr. On ne parle pas de mariage sans un minimum de recherche. » Le serveur arriva avec du champagne. Morgane saisit son verre, cherchant à occuper ses mains. « Je ne dis pas que je vais vous épouser, précisa-t-elle. Le sourire de Connor revint, assuré, sans arrogance. « Je ne vous l'ai pas encore demandé. » Le dîner continua avec une aisance inattendue. Connor se révéla intelligent, éloquent, sincèrement intéressé par son travail. Au dessert, Morgane se surprit à se détendre, à rire, à apprécier sa compagnie. « Alors, dit Connor en partageant un soufflé au chocolat, que faudrait-il ? » ?»« Pardon ? » ?»« Pour vous convaincre que ce n'est pas la pire idée du monde. » »« Nous deux. » Morgane posa sa cuillère, le regard soutenu. « De l'honnêteté. Complète. Pourquoi avez-vous vraiment besoin de cet arrangement ? » Connor serra la mâchoire, hésita, puis soupira. « Mon entreprise développe une technologie qui pourrait révolutionner l'accès à l'eau potable dans le monde. Mais pour la déployer, nous avons besoin de contrats gouvernementaux. Votre père siège dans les comités qui les approuvent. Et vous pensez qu'en m'épousant, vous obtiendrez ces contrats ? Je pense qu'en vous épousant, j'aurai au moins une chance de présenter mon projet. » Il plongea ses yeux dans les siens. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. C'est parce que j'ai du mal à me concentrer sur autre chose que la façon dont la lumière se reflète dans vos yeux. » Le souffle de Morgane se coupa. Jamais personne ne l'avait regardé ainsi, comme un mystère qu'on brûlait de résoudre. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'alarme incendie retentit, stridente et implacable. « Vous vous moquez de moi ?» marmonna Connor en se levant et lui tendant la main. « On y va ?» Ils rejoignirent la foule dans les escaliers, Connor gardant sa main posée dans le creux de son dos, protecteur. Dehors, les clients frissonnaient dans l'air frais tandis que les pompiers annonçaient la cause, un incident en cuisine, rien de grave. « Eh bien, dit Morgane en resserrant son châle, c'est une façon originale de conclure un premier rendez-vous. »« Un rendez-vous, répondit Connor, amusé. Je croyais que c'était une réunion d'affaires. »« Peut-être un peu des deux, admit-elle. » Une bourrasque emporta soudain son châle. Connor se précipita pour le rattraper et percuta un serveur chargé d'un plateau de verre. Dans un éclat spectaculaire, du vin rouge éclaboussa sa chemise immaculée et son costume hors de prix. Morgane porta une main à sa bouche, partagée entre horreur et fou rire. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle en tendant une serviette. Connor baissa les yeux sur lui-même, puis la regarda droit dans les yeux et fit la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Il éclata de rire. Un rire plein, chaud, authentique. Et dans ce rire, Morgane sentit quelque chose changer, imperceptible, mais profond. Comme si cette soirée, improbable et chaotique, n'était que le début d'une histoire qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Tu sais, alors qu'elle essayait en vain d'éponger la tache sur sa chemise, il murmura avec un léger sourire, « J'avais tout prévu ce soir, te séduire par mon intelligence, te charmer par une conversation brillante, te laisser intriguer mais pas effrayer, et au lieu de ça, nous voilà, debout sur un trottoir, couverts de vin. » Leurs visages n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le monde semblait se figer. « Je suis toujours là, » souffla-t-elle. Le téléphone de Connor vibra, brisant le moment suspendu. Il jeta un coup d'œil à l'écran, et son expression s'assombrit. « C'est mon père. Je dois prendre cet appel. » Morgane hocha la tête, s'écartant pour lui laisser un peu d'intimité. Tandis qu'il s'éloignait de quelques pas, elle le regarda, cet homme étrange, captivant, si différent de tout ce qu'elle avait imaginé. Quand il revint, son visage était grave. « Je dois y aller. Mon père vient d'être emmené à l'hôpital. »« Bien sûr, » répondit-elle aussitôt. « Vas-y. » Il hésita, puis prit sa main et y glissa discrètement quelque chose. « Mon numéro personnel, pas celui de mon assistante. »
Si tu décides que cette soirée n'a pas été un désastre total, appelle-moi. Avant qu'elle puisse répondre, il s'éloigna et monta dans une voiture qui disparut dans la nuit. Morgan baissa les yeux, dans sa paume, une carte de visite. Au dos, un seul mot écrit à la main, please. Seule sur le trottoir, le cœur battant, elle sut, contre toute logique, qu'elle rappellerait Connor Hudson. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est à quel point cet appel allait tout changer. 3 jours passèrent. Et pourtant, la carte était toujours là, posée sur son bureau, comme un secret qu'elle n'osait pas affronter. « Tu deviens ridicule, Morgan », murmura-t-elle en griffonnant des croquis pour le nouveau centre communautaire. Ce n'était qu'un dîner arrangé par leurs parents, pour affaires, rien de plus. Son téléphone vibra, un message de Zoé. « T'as vu les infos ? Ton milliardaire fait encore parler de lui. » Morgan soupira, puis cliqua sur le lien. L'article montrait Connor, concentré, charismatique, lors d'une conférence technologique. Il annonçait une avancée révolutionnaire dans la purification de l'eau. Sur une autre photo, un titre attira son regard, Hudson Technology annule son expansion asiatique pour se concentrer sur l'accès à l'eau potable aux États-Unis. Elle fronça les sourcils. Selon l'article, Connor venait de renoncer à un contrat international colossal pour investir dans des systèmes d'eau potable destinés aux communautés défavorisées, en commençant par sa propre ville natale. Le téléphone sonna. Le nom de sa mère s'afficha. « Tu l'as appelé » lança-t-elle sans même dire bonjour. « Bonjour à toi aussi, maman. » Ne sois pas têtu, Morgan. Les Hudson attendent une réponse. Le père de Connor n'a plus beaucoup de temps. « Et c'est censé me rassurer » répliqua Morgan, la voix tremblante. Puis, plus doucement, « Je suis désolé, maman, mais c'est de ma vie qu'il s'agit. » Un silence, puis la voix de sa mère se fit plus douce. « Savais-tu que Connor a refusé un mariage arrangé il y a 2 ans ? La fille d'un magnate chinois. Ce mariage aurait assuré la réussite des Hudson pendant des décennies. » Le cœur de Morgan fit un bond. Il a refusé. Oui. Il a dit qu'il voulait choisir son propre chemin. C'est pour ça qu'on a tous été surpris quand il a accepté de te rencontrer. Après avoir raccroché, Morgan fixa la carte de Connor. Avant de pouvoir douter, elle prit son téléphone et composa le numéro. Il répondit à la 2e sonnerie. Morgan. Sa voix. Pas une question, une certitude. Comme s'il l'attendait. « Comment va ton père » demanda-t-elle, surprise par ses propres mots. Un court silence. « Stable, pour l'instant. Merci de demander. » Sa voix semblait plus grave, plus proche. « J'ai vu les infos. Ton projet d'eau potable, quelle coïncidence. Me concentrer sur ta ville natale ? Vraiment une coïncidence, répondit-il, amusé. Elle put presque entendre son sourire. Tu ne sembles pas être le genre d'homme à prendre des décisions d'affaires pour impressionner une femme. Je ne suis pas. Mais parfois, les affaires et les intérêts personnels s'alignent parfaitement. Morgan se renversa dans sa chaise, faisant tournoyer un crayon entre ses doigts. Alors, maintenant, Connor ? Dîner à nouveau avec moi. Un vrai dîner cette fois. Pas de parents, pas d'accord d'affaires, juste toi et moi. Elle hésita. Je ne sais pas, j'ouvre un nouveau centre communautaire la semaine prochaine, dit Connor. Pour que les enfants apprennent le codage et les compétences technologiques. L'architecte a fait du bon travail, mais l'intérieur manque de quelque chose. J'aurais besoin de l'œil d'un designer. Morgan sourit malgré elle. Tu essaies de me soudoyer avec du travail ? Est-ce que ça marche ? Peut-être. Envoie-moi l'adresse. Le centre communautaire se dressait, moderne et élégant, entre des immeubles anciens d'un quartier défavorisé de la ville. Morgan arriva et ne trouva pas Connor dans son habituel costume d'affaires, mais en jean et chemise simple aux manches retroussées, aidant un groupe d'adolescents à installer du matériel informatique. Il leva les yeux en la voyant entrer, et son visage s'éclaira d'une manière qui fit battre le cœur de Morgan plus vite. « Tu es venu » dit-il en traversant la pièce pour la saluer. « Tu as proposé une consultation de design. Je suis professionnel, moi. » Les yeux de Connor se plissèrent légèrement. « Bien sûr, strictement professionnel. » Alors qu'il lui faisait visiter le centre, Morgan ne put s'empêcher d'être impressionné. L'espace était pensé avec soin, offrant des zones flexibles pour différentes activités et beaucoup de lumière naturelle.
Mais Connor avait raison, il manquait quelque chose. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il en se tenant dans la salle principale. Morgan examina la pièce. C'est bien, mais impersonnel. Ces enfants doivent se sentir propriétaires de cet endroit. Elle s'approcha d'un grand mur vierge. Et ici, il faudrait une fresque collaborative, quelque chose qu'ils créent ensemble et qui évolue avec le temps. Connor l'observait, son expression songeuse. Quoi d'autre? Pendant l'heure qui suivit, Morgan parcourut le centre, suggérant des changements, des assises plus confortables en îlots collaboratifs, des espaces d'exposition pour les projets, des murs aux couleurs plus chaleureuses. Connor prenait des notes sur son téléphone, posant des questions qui montraient qu'il écoutait vraiment. « Tu tiens vraiment à cet endroit ?» observa Morgan à la fin de la visite. Connor s'appuya contre un mur, la regardant. « J'ai grandi dans un quartier pas très différent de celui-ci, avant que l'entreprise de mon père ne décolle. » Vraiment? Mais je croyais que tu étais né avec une cuillère en argent. Et il secoua la tête. Mon père était professeur en collège communautaire avec une idée brillante. Nous avons lutté pendant des années avant que son premier brevet ne soit approuvé. Je sais ce que ça fait de sentir que le monde vous a déjà écrit hors jeu. Morgan sentit quelque chose changer entre eux. Une compréhension profonde, une reconnaissance silencieuse. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça au dîner? Connor haussa les épaules. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ou aurais-tu pensé que j'utilisais une histoire triste pour te manipuler? Avant que Morgan ne puisse répondre, une adolescente s'approcha, tablette à la main. Monsieur Hudson, on n'arrive pas à faire fonctionner l'interface de programmation. D'accord. Voyons cela, dit Connor, immédiatement concentré sur le problème. Morgan observa alors qu'il guidait patiemment la jeune fille à travers les étapes de dépannage, expliquant chaque action avec clarté. Quand le problème fut résolu, la fille rayonna. Merci. Et, tu es sa copine? Demanda-t-elle brusquement à Morgan. Morgan sentit ses joues s'empourprer. Non, je suis juste une designer qui conseille pour l'espace. La fille les regarda avec scepticisme. Eh bien, il n'a jamais amené personne d'autre ici avant. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un silence lourd et embarrassant. Connor se racla la gorge. Les enfants, aucun filtre. C'est vrai? Demanda Morgan. Tu n'as jamais amené quelqu'un ici? Il plongea ses yeux dans les siens. Cet endroit est important pour moi. Je ne le partage pas avec n'importe qui. Le poids de ces mots flottait entre eux, lourd de sous-entendus. Je devrais y aller, dit soudain Morgan en rassemblant son carnet. Je t'enverrai mes recommandations pour l'espace. Connor s'avança. Reste, s'il te plaît. Les enfants préparent le dîner à l'étage, dans le cadre du programme culinaire. Rien de sophistiqué, juste des spaghettis, mais ils en étaient fiers. Morgan hésita, tiraillé entre l'envie de fuir et le désir de rester dans cette version inattendue du monde de Connor. D'accord, finit-elle par accepter, mais seulement pour le dîner. Le dîner fut chaotique et délicieux à la fois. 20 adolescents, fiers, servaient des pâtes légèrement trop cuites dans une cuisine communautaire, tout en la bombardant de questions sur le design et la technologie. Morgan se surprit à se détendre et à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Après avoir aidé au rangement, Connor la raccompagna jusqu'à sa voiture. Merci, dit-il en s'arrêtant à côté du véhicule. Et ils t'ont adoré. Ce sont des jeunes formidables. Tu fais quelque chose d'important ici. Connor se tenait si près qu'elle pouvait sentir la chaleur émaner de lui dans l'air frais du soir. Morgan, murmura-t-il. Ne compliquons pas les choses, l'interrompit-elle doucement. C'est déjà compliqué, répondit-il, sa voix basse, presque un souffle. Tu le sais. Et il avait raison. Et cela la terrifiait. J'ai besoin de temps, Connor. Tout se passe si vite. Connor hocha la tête, passant une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts effleurant doucement sa joue. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là. Sur le chemin du retour, Morgan revivait la soirée dans sa tête, la patience de Connor avec les adolescents, sa passion sincère pour créer des opportunités, la douceur de son geste sur son visage, rien de tout cela ne correspondait à l'homme d'affaires calculateur que ses parents avaient décrit. Son téléphone vibra via le Bluetooth de la voiture. Le nom de Zoé s'afficha. Dès que Morgan décrocha, Zoé lança, alors, le deuxième rendez-vous avec Monsieur Grossou, c'était comment?
Ce n'était pas un rendez-vous, protesta Morgan faiblement. Je consultais pour un centre communautaire qui l'ouvre. MMH, et je suis la reine d'Angleterre, répondit Zoé. Morgan soupira. C'est compliqué, Zoé. Il n'est pas ce que j'attendais. Meilleur ou pire, différent, plus authentique. Il se soucie vraiment de faire une différence, pas seulement de faire des profits. Ça me rappelle quelqu'un que je connais, observa Zoé. Et vous reverrez quand? Morgan hésita. Je ne suis pas sûr que ça arrive. Quoi? Pourquoi pas? Parce que, dit Morgan en entrant dans son allée, j'ai peur, si je le fais, je pourrais vraiment tomber amoureuse de lui. Et alors, toutes mes règles sur tracer ma propre voie, sur ne pas faire partie d'une fusion déguisée en mariage. Peut-être, dit Zoé doucement. Ce n'est plus une question de principe. Peut-être que c'est juste la peur. Ces mots frappèrent Morgan avec une précision dérangeante. Était-elle en train de se cacher derrière ses principes parce qu'elle avait peur? Pas de Connor, mais de l'intensité de ce qu'elle commençait à ressentir pour lui. En entrant chez elle, son téléphone vibra avec un message de Connor. Les enfants veulent savoir quand tu reviens. Ils ont des idées pour la fresque. Moi aussi. Dîner demain? Rien que nous deux cette fois. Morgan resta figé, le cœur battant. C'était le moment. Avancer ou reculer. Ses doigts hésitèrent sur le clavier avant qu'elle n'écrive enfin « oui ». Au cours des 3 semaines suivantes, Morgan se retrouva emporté dans une romance tourbillonnante qui défiait toutes ses attentes. Les dîners se transformaient en longues promenades dans la ville, partageant histoires et rêves. Les après-midi du week-end étaient passés au centre communautaire, où elle aidait les adolescents à créer le début d'une fresque racontant l'histoire du quartier. Malgré sa résistance initiale, Morgan tombait profondément pour Connor Hudson, l'homme derrière la façade du milliardaire. Ce soir-là, il l'invitait pour la première fois chez lui. Alors que sa voiture approchait des grilles, Morgan s'attendait à une demeure ostentatoire. À la place, elle découvrit une maison moderne mais modeste, nichée parmi les arbres, avec des lumières chaudes scintillant à l'intérieur. Connor ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe, comme s'il avait guetté son arrivée. « Bienvenue, dit-il en prenant son manteau. Il avait l'air différent ici, détendu dans un simple pull et un jean sombre, pieds nus sur le parquet. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, admit Morgan en le suivant à l'intérieur. La maison était vaste et lumineuse, baignée par des fenêtres du sol au plafond offrant une vue plongeante sur un ravin boisé. Les murs étaient ornés d'œuvres d'artistes locaux, et des piles de livres semblaient surgir de partout. On sentait que cet endroit était habité, personnel. « Tu pensais vraiment que j'aurais un fossé et des toilettes en or ?» taquina Connor. « Au moins un héliport », répondit Morgan avec un sourire. Connor la guida jusqu'à la cuisine, où l'îlot central était couvert d'ingrédients. « Je pensais qu'on pourrait cuisiner ensemble. Mais je te préviens, je suis terrible. Un milliardaire qui ne sait pas cuisiner. Quel choc. Et, je fais d'excellents ramen, ceux en sachet. » Morgan éclata de rire, retroussant ses manches. « Écarte-toi, Hudson. Je vais te montrer comment on fait. » Ils se déplacèrent autour l'un de l'autre, coupant les légumes, saisissant les steaks, leur corps se frôlant de manière à envoyer des décharges électriques à Morgan. Connor était aussi mauvais qu'il l'avait prétendu, frôlant presque l'incendie d'un torchon et salant la sauce de manière excessive. Mais son rire face à ses propres erreurs était contagieux. Au dîner, autour d'une table dressée avec des assiettes dépareillées, « Je ne reçois jamais de visite », expliqua Connor avec un léger embarras. Morgan l'observait sans s'en rendre compte. La manière dont ses yeux se plissaient lorsqu'il souriait. La façon dont il l'écoutait, entièrement concentré. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle soudain. « Tu pourrais avoir qui tu veux. Pourquoi accepter de me rencontrer, moi ?» Connor posa sa fourchette, réfléchissant à sa question. « Quand mon conseil a d'abord suggéré ta famille comme allié potentiel, j'étais prêt à rejeter l'idée immédiatement. Puis j'ai vu ton portfolio, mon travail de design. » Il hocha la tête. Il y avait quelque chose dans ta façon de transformer les espaces, pas seulement les rendre beaux, mais réfléchis, comme si tu voyais les gens qui les habiteraient, ce dont ils auraient besoin. Il fit tourner le bord de son verre de vin. Je voulais rencontrer la personne capable de voir aussi profondément. Et maintenant, murmura Morgan. Les yeux de Connor rencontrèrent les siens, intenses et sans défense. Maintenant,
Je me demande comment j'ai eu la chance que cette réunion arrangée ridicule t'ait fait entrer dans ma vie. L'air entre eux se chargea d'un désir muet. Montre-moi le reste de ta maison, dit Morgan en se levant. Connor lui fit visiter les lieux jusqu'à son bureau, une pièce cosy bordée de bibliothèque et dominée par un grand bureau couvert de plans et de dessins techniques. Ce sont les systèmes de filtration d'eau, expliqua-t-il pendant que Morgan examinait les plans. Nous finalisons le design pour la production de masse. Morgan suivit les schémas complexes du doigt. Ce n'est pas juste une affaire pour toi, n'est-ce pas? Connor s'appuya contre son bureau. Ma mère est morte de complications liées à l'eau contaminée quand j'avais 8 ans. Nous vivions dans une communauté avec de l'eau polluée, mais nous ne pouvions pas déménager. Sa mâchoire se serra. Personne ne devrait perdre un être cher parce que l'eau potable est un luxe. Sans réfléchir, Morgan s'approcha et posa sa main sur la sienne. Je suis tellement désolé, Connor. Il retourna sa main pour entrelacer leurs doigts. C'est pour ça que mon père a poussé si fort pour cette fusion avec ta famille. Il veut que ce projet soit sécurisé avant de partir. Et toi, que veux-tu, murmura Morgan. Sa main libre vint caresser son visage. Pour l'instant, juste ça. Le baiser, lorsqu'il arriva enfin, fut d'abord doux, interrogatif, offert. Puis Morgan se pressa contre lui, et quelque chose se brisa entre eux. Connor l'entoura de ses bras, la soulevant légèrement alors que le baiser devenait intense, presque désespéré. Morgan se retira, haletante. Ça change tout. Je sais, dit Connor, le front contre le sien. As-tu peur? Terrifié, admit elle, mais pas assez pour arrêter. Le lendemain matin, Morgan se réveilla dans le lit de Connor, la lumière du soleil traversant les fenêtres. Connor n'était pas à ses côtés, mais elle entendait des bruits en bas. Enroulée dans sa chemise abandonnée, elle se glissa dans la maison pour le trouver dans la cuisine, au téléphone, le visage grave. Je comprends. J'arrive bientôt, dit-il avant de raccrocher. Lorsqu'il se retourna et la vit, son visage s'adoucit. Bonjour. Tout va bien, demanda Morgan, remarquant la tension dans ses épaules. Connor passa une main dans ses cheveux. Mon père? Les médecins veulent discuter des prochaines étapes. Morgan s'avança vers lui et posa une main sur sa poitrine. Va-y. Je rentrerai chez moi. Il attrapa sa main. Viens avec moi. La demande resta suspendue entre eux, lourde de sens. Rencontrer son père signifiait rendre leur relation publique, reconnaître que ce n'était pas qu'une simple aventure. Tu es sûr? Demanda Morgan. Connor hocha la tête. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. Robert Hudson n'était plus que l'ombre de l'homme puissant que Morgan avait vu dans les magazines économiques. Affaissé dans son lit d'hôpital, il semblait fragile, sa peau pâle tranchant avec les draps blancs. Mais ses yeux, du même bleu intense que ceux de Connor, restaient perçants et alertes. Alors tu es Morgan Reed, dit-il quand Connor les présenta. La femme qui a bouleversé le monde de mon fils. Morgan sentit la main de Connor se serrer autour de la sienne. Cela semble réciproque, monsieur Hudson. Robert l'observa un instant, puis sourit. Bien. Connor a besoin de quelqu'un qui ne se laissera pas intimider par lui. Il désigna la chaise près de son lit. Assieds-toi. Parle-moi de toi. Et pas de la version que mon conseil d'administration a étudiée. Pendant l'heure suivante, Morgan se retrouva plongé dans une conversation étonnamment naturelle avec Robert Hudson. Il s'enquit de sa philosophie de design, de son engagement caritatif, de ses rêves d'enfance. Jamais il ne mentionna les avantages commerciaux ou les connexions familiales. Quand une infirmière vint administrer des médicaments, Connor sortit pour parler au médecin, laissant Morgan seul avec Robert. Il t'aime, tu sais, dit Robert une fois l'infirmière partie. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il te regarde. Morgan sentit ses joues s'empourprer. Nous ne nous connaissons que depuis peu de temps. Le temps est le seul luxe qui, j'ai appris, ne signifie rien, répondit Robert, son regard se perdant vers la fenêtre. Quand on trouve quelque chose de réel, on le reconnaît immédiatement. Ses yeux revinrent vers Morgan, soudain intenses. L'aimes-tu? La question directe lui coupa le souffle. Je crois que je pourrais très facilement. Robert hocha la tête, satisfait. C'est honnête. J'apprécie l'honnêteté. Il attrapa sa main, sa poigne étonnamment ferme.
Promets-moi quelque chose, Morgan Reed. Quoi donc? Ne le laisse pas se réfugier dans son travail quand je ne serai plus là. Connor porte le poids du monde sur ses épaules. Il a besoin de quelqu'un pour lui rappeler de vivre. La vulnérabilité dans les yeux de l'homme âgé serra la gorge de Morgan. Je le promets. Quand Connor revint, le visage crispé par ce que le médecin venait de lui dire, Morgan se leva et alla vers lui, prenant sa main dans un geste silencieux de soutien. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence, dit Connor à son père. Il s'inquiète de la direction que prend l'entreprise. Robert fit un geste distrait. Et qu'il s'inquiète. Tu sais ce qui compte. Alors qu'il se préparait à partir, Robert rappela Morgan. Souviens-toi de ta promesse, dit-il doucement. Dehors, Connor serra Morgan dans ses bras, la protégeant du vent vif d'automne. Merci d'être venu, murmura-t-il dans ses cheveux. Bien sûr. Elle se recula pour lire sur son visage. Qu'a dit le médecin? La mâchoire de Connor se tendit. Des semaines, pas des mois. Le cœur de Morgan se serra pour lui. Je suis désolé, Connor. Le conseil veut que je retarde l'initiative pour l'eau potable et que je me concentre sur des projets plus rapides à rentabiliser, dit-il avec amertume. Ils craignent que l'entreprise paraisse instable pendant la transition. Que vas-tu faire? Connor la regarda, la détermination durcissant ses traits. Me battre. Ce projet était le rêve de mon père. Je ne laisserai pas mourir son rêve avec lui. Sur le chemin du retour, le téléphone de Morgan sonna. Son père. Morgan, où es-tu? Nous essayons de te joindre depuis ce matin. Je suis avec Connor, répondit-elle en regardant le profil de Connor au volant. Une pause. Je vois. Alors tu devrais savoir que le conseil d'administration de Hudson Technologies nous a contactés. Ils s'inquiètent du leadership de Connor. Ils veulent notre soutien pour le guider vers des stratégies commerciales plus traditionnelles. Un froid courant d'angoisse se répandit dans la poitrine de Morgan. Et qu'as-tu répondu? Rien pour l'instant. Mais Morgan, si ta relation avec Connor est sérieuse, tu dois comprendre les implications. Son entreprise est à un tournant critique. Papa, je dois y aller, dit Morgan, l'esprit en ébullition. On en parlera plus tard. Après avoir raccroché, elle se tourna vers Connor. Ton conseil a contacté mes parents. Ils essaient d'utiliser notre lien familial contre toi. Les jointures de Connor blanchirent sur le volant. Je devais m'y attendre. Il gara la voiture et se tourna vers elle. Morgan, j'ai besoin de savoir où tu te situes. Si tu es avec moi, vraiment avec moi, les choses pourraient devenir compliquées. Tes parents pourraient te pousser à m'influencer. Morgan tendit la main pour toucher son visage. Connor, je ne suis pas avec toi pour des raisons professionnelles. Je ne l'ai jamais été, même si ça signifie aller à l'encontre de ta famille. Elle pensa au ton calculateur de son père, si différent de la sincère inquiétude de Robert Hudson pour le bonheur de son fils. Même ainsi, elle resta ferme. Un changement passa sur le visage de Connor, soulagement, gratitude, et quelque chose de plus profond qui fit battre le cœur de Morgan plus vite. Je crois que je tombe amoureux de toi, murmura-t-il. Je sais que c'est rapide et probablement un mauvais moment. Morgan se pencha sur la console et l'embrassa, interrompant ses mots. Lorsqu'elle se recula, elle sourit. C'est rapide et sûrement un mauvais moment. Et je crois que je tombe amoureuse de toi aussi. Connor posa son front contre le sien. Et maintenant? Maintenant, dit Morgan, nous faisons face à tout ensemble. Ce qui suivit allait les mettre à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée, une bataille corporative qui les forcerait à choisir entre loyauté familiale et amour naissant. Tout cela, tandis que le compte à rebours de la vie de Robert Hudson continuait, implacable. Le conflit entre Connor et son conseil s'intensifia rapidement au cours du mois suivant. Morgan regardait Connor se battre sans relâche pour son initiative d'eau potable, rentrant souvent épuisé mais déterminé. Leur relation était devenue un refuge au milieu de la tempête, un lieu où rivalité commerciale et pression familiale ne pouvaient les atteindre. Jusqu'au matin où Morgan se réveilla, malade pour le 3e jour consécutif. C'est probablement juste le stress, se dit-elle en se splashant le visage d'eau froide. Entre l'aide à Connor, la gestion de sa propre agence de design et les conversations de plus en plus tendues avec ses parents, elle avait toutes les raisons d'être épuisée.
Mais lorsqu'elle commença à compter les jours sur son calendrier, une autre possibilité émergea. Non, murmura Morgan, s'agrippant au lavabo. Pas maintenant. Pas au milieu de tout ça. 3 heures et une visite discrète à la pharmacie plus tard, Morgan était assise au bord de sa baignoire, fixant le test en plastique entre ses mains tremblantes. 2 lignes. Incontestable. Elle était enceinte. Morgan s'effondra au sol, l'esprit en ébullition. Ils avaient été prudents, sauf cette première nuit chez lui, où la passion avait surpassé toute précaution. Son téléphone vibra, un message de Connor. Réunion du conseil qui s'éternise, dîner à 20 h à la place. Morgan fixa le message, la gorge serrée. Comment lui annoncer maintenant, alors qu'il se battait déjà pour l'avenir de son entreprise et s'occupait de son père mourant? D'accord, à tout à l'heure, tapatait-elle, gagnant du temps pour réfléchir. Elle avait besoin de conseils, et une seule personne lui venait à l'esprit. Zoé arriva 30 minutes plus tard, glace à la main et expression férocement protectrice. Alors? Dit-elle en s'asseyant en tailleur sur le canapé de Morgan. Tu es enceinte, du milliardaire. Morgan grogna, enfouissant son visage dans un coussin. Tu ne pouvais pas être plus délicate? Désolé. Tu attends un enfant grâce au riche entrepreneur. Mieux. Malgré tout, Morgan éclata de rire. Je ne sais plus quoi faire, Zoé. Connor et moi, nous n'avons même pas dit « je t'aime » correctement. Et maintenant, ça. L'expression de Zoé se fit douce. L'aimes-tu? Demanda-t-elle. Morgan pensa à Connor, à la façon dont il s'était battu pour son centre communautaire malgré l'opposition du conseil, à toutes ces heures passées avec son père à partager des souvenirs d'enfance, à son regard chaque matin comme s'il était émerveillé de la retrouver encore là. Oui, murmura-t-elle doucement. Je l'aime. Alors dis-le, dit simplement Zoé. Donne-lui la chance de se montrer à la hauteur. Ce n'est pas si simple. Son père est mourant, son conseil essaie de le destituer, et mes parents sont pris au milieu. Morgan se tordit les mains. Et s'il pense que j'ai tout planifié? Pour le forcer à agir, ou protéger ma famille? Zoé leva les yeux au ciel. Est-ce qu'il a déjà une seule fois agi comme s'il te croyait si calculatrice? Non, admit Morgan. Alors fais-lui confiance. Fais confiance à ce que vous avez construit. Zoé prit la main de Morgan. Quoi qu'il arrive, je suis là. On peut élever cet enfant ensemble si besoin. J'ai déjà appelé, Tati Cool, pour enseigner les mauvaises compétences de vie. Morgan serra la main de son ami, submergé par la gratitude. Quand Connor arriva pour le dîner, Morgan avait nettoyé son appartement 3 fois et changé de tenue 2 fois. Le test de grossesse était caché dans son tiroir de chevet, un secret dont elle ne savait toujours pas comment parler. Connor entra, un sourire fatigué illuminant son visage en la voyant. « Salut », dit-il en la serrant dans ses bras. « Mon Dieu, tu m'as manqué. » Morgan fondit dans son étreinte, respirant son odeur familière. Comment cet homme était-il devenu si essentiel en si peu de temps? Au dîner, que Morgan toucha à peine, son estomac encore en boule, Connor l'informa du conseil. Il menace de geler le financement du projet, dit-il, la voix tendue de frustration. À moins que j'accepte de quitter mon poste de PDG pour devenir président du conseil. Morgan posa sa fourchette. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer. Mon père détient encore la majorité, mais... Connor passa une main dans ses cheveux. Sa santé décline rapidement. Une fois parti, tout change. Et le soutien de mes parents? L'expression de Connor s'assombrit. Ton père joue sur les 2 tableaux. Publiquement, il me soutient, mais en privé, il rencontre les membres du conseil. Cette révélation frappa Morgan comme un coup physique. Je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas ta faute, dit Connor en attrapant sa main. C'est le business, un business cruel et calculateur. Que vas-tu faire? Me battre. L'initiative au propre démarre dans 3 semaines. Si je peux la lancer avant mon père? Il ne put finir sa phrase. Assez parlé de mes problèmes. Ta journée, elle a été comment? Morgan inspira profondément. C'était maintenant ou jamais. Connor, il faut que je te dise quelque chose. Le sérieux dans sa voix le fit se redresser, la préoccupation marquant ses traits. Quoi?
Tout va bien? Les mots la trahirent. Elle se leva, alla dans sa chambre et ressortit le test de grossesse du tiroir. Sans un mot, elle le posa devant lui. Connor fixa le test, puis Morgane, son expression indéchiffrable. « Tu es enceinte » dit-il enfin, d'une voix étrangement calme. Morgane hocha la tête, les larmes menaçant de couler. « Je viens juste de l'apprendre aujourd'hui. Je comprendrai si ça change les choses, si c'est trop avec tout le reste. » Connor se leva d'un bond et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Ça change tout » répéta-t-il, les yeux soudain brillants d'émotion. « Morgane, ça change tout, mais pas comme tu le crois. » Elle cligna des yeux, confuse. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit-il, la voix nouée, que je gardais quelque chose pour moi depuis 2 semaines, attendant le bon moment. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Le souffle de Morgane se bloqua. « Connor, je ne demande pas ça à cause du bébé, » dit-il rapidement. « J'avais acheté ça avant, bien avant que nous sachions. Je comptais attendre que les choses se tassent avec l'entreprise, avec mon père, mais il ouvrit la boîte pour révéler une bague en émeraude éblouissante, la pierre du même vert profond que la robe qu'elle avait portée la nuit de leur rencontre. « Je ne veux plus attendre, » continua Connor, sa voix se remplissant d'une certitude tranquille. « Je t'aime, Morgane Reed. Je crois que j'ai commencé à tomber amoureux de toi dès que tu as franchi cette porte et que tu m'as regardé comme si je n'étais qu'un autre costume d'entreprise à ignorer. » Un rire s'échappa à travers les larmes de Morgane. « Tu portais de l'Armani. Qu'est-ce que j'étais censé penser ?» Connor sourit, effleurant une larme sur sa joue. « Je te demande de m'épouser. Pas pour nos familles, pas pour les affaires, pas même pour ce bébé, mais parce que je veux construire une vraie vie avec toi. » Morgane sentit la tête lui tourner, les émotions tourbillonnant trop vite pour qu'elle puisse les saisir. « Le timing est fou, » murmura-t-elle. « Quand quelque chose dans notre histoire a été conventionnel, » répondit-il avec un sourire. En regardant cet homme brillant, compatissant, et d'une façon étrange, sien, Morgane sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. « Oui, » dit-elle, sa voix se renforçant à chaque mot. « Oui, je t'épouse. » Connor glissa la bague à son doigt, puis se leva pour l'embrasser avec une intensité qui promettait tout leur futur. Quand ils se séparèrent, riant et pleurant à la fois, Connor posa une main protectrice sur son ventre encore plat. « Un bébé » murmura-t-il émerveillé. « Mon père va être aux anges. » La réalité s'imposa à elle à la mention de son père. « Connor, et l'entreprise, le conseil, mes parents ?» L'expression de Connor se fit résolue. « Maintenant j'ai encore plus de raisons de me battre. Ce n'est plus seulement l'héritage de mon père. C'est l'avenir de notre enfant aussi. » Plus tard, cette nuit-là, alors qu'ils étaient enlacés dans le lit de Morgane, la main de Connor protégeant doucement son ventre, elle réalisa à quel point sa vie avait changé en seulement quelques mois. De la rencontre forcée avec un inconnu pour une affaire à porter son enfant et porter sa bague, rien de tout cela n'avait de sens logique. Et pourtant, c'était plus juste que tout ce qu'elle avait connu. « À quoi penses-tu » murmura Connor contre ses cheveux. Morgane se tourna vers lui, traçant la ligne de sa mâchoire du bout des doigts. « Je n'aurais jamais imaginé tout ça, j'étais tellement déterminé à tracer mon propre chemin, loin de l'influence de ma famille. Et maintenant, je réalise que la vraie indépendance ne consiste pas à rejeter toutes les connexions. C'est choisir les bonnes, selon ses propres termes. » Elle pressa un baiser sur sa paume. « Je t'ai choisi. Je choisis notre famille. » Les yeux de Connor, si semblables à ceux de son père, brillaient d'émotion dans la pénombre. « Je te rendrai fier de ce choix. Je te le promets. » Morgane le crut. Mais alors qu'elle s'endormait, en sécurité dans ses bras, une ombre d'inquiétude traversa son esprit. Demain, ils affronteraient le monde. Le conseil, ses parents, toutes les forces alignées contre eux. Demain, leur bonheur privé deviendrait public. Un autre mouvement dans un jeu d'entreprise à enjeux élevés. Mais ce soir, dans le silence de sa chambre, il n'était que Connor et Morgane. 2 âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente, créant une histoire d'amour qu'aucun des deux n'avait cherchée, mais sans laquelle ils ne pouvaient désormais plus imaginer vivre. Ce que Morgane ignorait, c'est que leur annonce déclencherait une série d'événements qui mettraient leur amour à l'épreuve comme elle n'aurait jamais pu l'anticiper, et que préserver leur petite famille exigerait plus de force qu'elle ne pensait posséder. La nouvelle de leur fiançailles et de la future parentalité se répandit dans les 2 familles comme une onde de choc.
Les parents de Morgan restèrent figés dans un silence rare avant que sa mère ne commence à planifier avec excitation un mariage capable de sauver la situation. Les membres du conseil de Connor réagirent avec suspicion à peine voilée, murmurant à propos de pièges et de stratégies calculées. Seul Robert Hudson a accueilli la nouvelle avec une joie sans retenue. Un petit enfant, murmura-t-il depuis son lit d'hôpital, les larmes coulant sur son visage buriné. Connor, tu m'as offert le cadeau que je n'avais jamais osé espérer. Aux côtés de Connor, alors qu'il annonçait la nouvelle à son père, Morgan sentit une vague de protectivité intense envers cette famille qu'elle allait rejoindre. Un homme se battant pour son héritage et un fils déterminé à l'honorer. Nous nous marions la semaine prochaine, dit Connor à son père. Rien de somptueux, juste nous, ici, dans votre chambre, si les médecins le permettent. Les yeux de Robert s'écarquillèrent. Sitôt ? Mais Morgan veut ce que je veux, intervint-elle doucement, elle veut que vous soyez là. Tout le reste n'est que détail. La gratitude dans le regard de Robert lui serra la gorge. C'était juste. C'était la famille. Alors qu'il quittait l'hôpital, le téléphone de Morgan sonna. Son père. Il faut que nous parlions, dit-il sans préambule. Tous les deux. Dîner ce soir à la maison. Connor lui jeta un regard, levant un sourcil. Morgan hocha la tête. Nous serons là, dit-elle à son père. Le manoir de la famille Reed était exactement comme Morgan s'en souvenait, imposant, impeccable, et froid. Enfant, elle n'avait jamais eu le droit de courir dans ces pièces parfaitement décorées ni de toucher les surfaces immaculées. Maintenant, avec Connor à ses côtés, c'était comme revisiter le décor d'une pièce de théâtre qu'on l'avait obligé à jouer. Ses parents l'attendaient dans la salle à manger, déjà assis aux extrémités opposées d'une table bien trop grande pour 4 personnes. Connor, dit son père en se levant pour lui serrer la main. Morgan. Les yeux de sa mère se portèrent immédiatement sur la main gauche de Morgan, s'écarquillant devant l'émeraude de la bague. Alors, c'est vrai? L'engagement? Oui, dit Morgan, prenant le siège que Connor lui tendait. Nous nous marions la semaine prochaine à l'hôpital pour que Robert puisse être présent. La semaine prochaine? Répéta sa mère, ahurie. Il n'y a pas de temps pour planifier. C'est justement le but, maman. Nous ne voulons pas de grandiose mise en scène. Son père joignit ses doigts en se penchant légèrement, scrutant Connor avec un regard calculateur. Et l'enfant? Morgan se raidit à son ton. Votre petit enfant est attendu dans environ 7 mois. Un silence gêné tomba, brisé seulement par l'arrivée du premier plat. Connor glissa sa main sous la table pour serrer celle de Morgan, un soutien silencieux. Je vais être franc, dit finalement son père. Le conseil d'administration de Hudson Technologies s'inquiète de votre leadership, Connor. Ils estiment que votre attachement personnel à l'initiative au clair trouble votre jugement professionnel. La mâchoire de Connor se crispa, mais sa voix resta ferme. Et vous, que pensez-vous, monsieur Reed? Je crois, dit lentement son père, à protéger les intérêts de ma famille. Et vous pensez que ces intérêts consistent à miner Connor? Demanda Morgan, incapable de cacher l'acidité dans sa voix. Le visage de son père se durcit. Je crois qu'il consiste à garantir que Hudson Technologies reste stable pendant sa transition. Le conseil propose un compromis raisonnable, Connor occupe le rôle de président tandis que les opérations quotidiennes seraient confiées à une direction plus objective. Une direction objective qui mettrait le projet d'eau potable en pause, déclara Connor sèchement. Temporairement, rectifia son père. Jusqu'à ce que des projets plus rentables assurent la stabilité de l'entreprise. Morgan laissa tomber sa fourchette avec fracas. Papa, les gens ont besoin d'eau potable maintenant, pas quand ça arrange les finances. Ce n'est pas une question de philanthropie, Morgan. C'est une question d'affaires. C'est les deux, intervint Connor calmement. Mon père a fondé Hudson Technologies pour gagner de l'argent, oui, mais aussi pour changer les choses. Je ne renoncerai pas à cette vision. L'expression de son père s'adoucit, contre toute attente. Connor, j'admire ta conviction, vraiment, mais j'ai assez d'expérience en affaires pour savoir que sans stabilité financière, même les causes les plus nobles échouent. C'est pourquoi, nous avons une proposition, ajouta la mère de Morgan. Morgan jeta un regard à Connor, voyant la fatigue dans ses yeux reflétant la sienne. Quelle proposition? Son père se pencha en avant. La famille Reed soutiendra pleinement Connor en tant que PDG et le lancement immédiat de l'initiative au clair, à 2 conditions.
J'écoute, dit Connor prudemment. Premièrement, un mariage digne de ce nom ici, le mois prochain. Quelque chose qui montre au monde que nos familles sont unies. Les yeux de son père se posèrent sur Morgan, comme pour montrer les apparences. Morgan étouffa son refus instinctif. Et la deuxième condition, la famille Reed obtient un siège au conseil d'administration de Hudson Technologies, un siège avec droit de vote. La demande resta suspendue dans l'air, lourde de sens. Ses parents proposaient un pacte diabolique, leur soutien en échange du contrôle. Avant que Connor ne puisse répondre, Morgan parla, qui prendrait ce siège. Son père esquissa un sourire mince. À toi, Morgan. Elle cligna des yeux, véritablement surprise. Moi? Je ne sais rien sur la gestion d'une entreprise tech. Je sais, par contre, le design, l'impact sur la communauté, le côté humain des affaires. La voix de son père prit une teinte inhabituelle, presque fière. Tu as bâti une réputation pour un design éthique qui transforme les communautés. Cette perspective pourrait être précieuse pour Hudson Technologies. Morgan tourna son regard vers Connor, tentant de deviner sa réaction. Son expression restait impassible. Pouvons-nous avoir un moment, demanda Connor. Ses parents acquiescèrent, et Connor guida Morgan vers le salon adjacent, fermant la porte derrière eux. Qu'en penses-tu, demanda Morgan, sans attendre. Ça ressemble à un piège. Connor marcha sur le tapis perçant, l'air pensif. Peut-être, ou peut-être que c'est une véritable offre d'alliance de mon père. Il ne fait pas d'alliance. Il fait des acquisitions. Les gens peuvent surprendre. Il s'arrêta et se tourna vers elle. Tu m'as surpris. Morgan croisa les bras sur son ventre encore plat. C'est différent. Ils utilisent notre bébé comme levier. Non, répondit Connor, d'une voix douce mais ferme. Ils reconnaissent que nous avons changé les règles. Ils s'attendaient à une fusion commerciale, et ils ont trouvé une vraie connexion familiale. Il s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. Morgan, t'avoir au conseil serait un atout, pas une concession. Tu veux vraiment que je m'implique dans ton entreprise? L'idée ne lui était jamais venue. Notre entreprise, corrigea Teil. La mère de mon enfant, une designer brillante qui comprend ce que nous voulons accomplir, oui, je veux que tu participes. Ses yeux cherchèrent les siens. Mais seulement si tu le veux. Morgan réfléchit à la proposition, un siège à la table, une voix dans les décisions, pas en tant qu'épouse de Connor ou fille de ses parents, mais en tant que professionnelle avec une perspective précieuse. Et le mariage? Demanda-t-elle, consciente de l'importance pour son père d'y être. L'expression de Connor s'adoucit. On fera les deux. La cérémonie privée à l'hôpital pour mon père, et la cérémonie publique pour le monde des affaires. Morgan acquiesça lentement. Très bien. Mais j'ai une condition. Laquelle? Et l'initiative au propre doit démarrer comme prévu, avant le mariage. Pas de retard. Le sourire de Connor valait chaque moment du dîner inconfortable. Un marché conclu. De retour dans la salle à manger, son père discutait déjà avec sa mère des lieux possibles pour le mariage. Il s'interrompit, remarquant leur retour. Eh bien? Demanda-t-il. Morgan redressa les épaules. Nous acceptons votre offre, avec un amendement, l'initiative au propre démarre comme prévu, avant le mariage. Son père les observa longuement, puis hocha la tête. D'accord. En se serrant la main, Morgan ressentit un étrange sentiment de boucle bouclée. Ce qui avait commencé comme une réunion d'affaires arrangée s'était transformé en quelque chose de totalement différent, mais qui finirait par unir deux familles de manière inattendue. Le reste du dîner passa dans un flou de détails sur le mariage et d'agenda de conseil d'administration. Quand ils quittèrent enfin la maison, Morgan se sentit émotionnellement épuisé. Ça va? Demanda Connor alors qu'il s'éloignait en voiture. Morgan posa sa tête contre la vitre, regardant sa maison d'enfance disparaître dans le rétroviseur. Je crois, c'est juste beaucoup à digérer. Des doutes? Elle se tourna vers lui. Cet homme qui avait bouleversé sa vie soigneusement ordonnée, et l'avait rendue infiniment meilleure. Moi? Jamais. Et le monde impitoyable des affaires? Peut-être un peu. Connor éclata de rire, et la tension de la soirée se dissipa enfin. Tu seras le requin le plus redoutable de ce bassin, Morgan Reed. Bientôt Morgan Hudson, corrigea-t-elle, goûtant le nom sur sa langue.
Le sourire de Connor s'adoucit. J'aime ce que ça sonne. La semaine suivante passa dans un tourbillon de préparatifs, non pour un grand mariage, mais pour une simple cérémonie dans la chambre d'hôpital de Robert Hudson. Morgan portait une robe d'été couleur crème, Connor un costume sans cravate. Zoé se tenait comme témoin de Morgan, tandis que Marcus, ami d'enfance de Connor, était son témoin. Le chapelain de l'hôpital conduisit la cérémonie, sa voix douce emplissant la petite pièce de mots sur l'amour et l'engagement, d'une sincérité poignante dans ces circonstances. Robert Hudson les observait depuis son lit, la fierté et la joie illuminant son visage amaigri, tandis que Connor et Morgan échangeaient des alliances simples et des vœux empreints du cœur. Quand ils furent proclamés mari et femme, le petit groupe applaudit, un éclat de joie qui sembla visiblement raviver l'esprit de Robert. « Venez ici, tous les deux, » dit Robert après le départ du chapelain. Il prit leurs mains, les joignant dans sa poigne fragile. La famille, la vraie famille, c'est ce qui compte à la fin. Ses yeux se posèrent sur le ventre de Morgan, un sourire se creusant sur son visage. Mon petit enfant portera non seulement le nom Hudson, mais le cœur Hudson. Ta mère serait si fière, Connor. La gorge de Connor se serra en serrant la main de son père. Mais elle aurait adoré Morgan. Sans aucun doute, acquiesça Robert. Maintenant, aidez-moi à m'asseoir. J'ai quelque chose pour vous deux. Avec l'aide de Connor, Robert se pencha vers le tiroir à côté de son lit et en sortit une petite boîte en bois. C'était celle de ta mère, dit-il à Connor en ouvrant la boîte pour révéler une paire de boucles d'oreilles en saphir qui captaient la lumière de l'après-midi. Papa, tu n'étais pas obligé, je veux, interrompit Robert, se tournant vers Morgan. Pour ma fille, maintenant. Quelque chose de bleu pour ton mariage à l'hôpital. Il sourit à Riley lors de leur cérémonie improvisée. Et quelque chose d'ancien pour quand tu accueilleras mon petit enfant dans ce monde. Morgan prit la boîte entre ses mains tremblantes, profondément émue par ce geste. Merci, dit-elle avec difficulté. Je les chérirai. Alors qu'ils se disaient au revoir, promettant de revenir le lendemain, Robert rappela Connor pour un mot privé. Morgan attendit dans le couloir, observant à travers la vitre le père et le fils parler avec intensité. Connor hochant la tête, les yeux embués. Quand il la rejoignit, son expression était un mélange complexe de chagrin et de détermination. « Que t'a-t-il dit » demanda Morgan doucement. Connor prit sa main et la pressa contre son cœur. Il m'a dit de lâcher prise, d'arrêter de lutter contre le conseil d'administration et de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Toi, le bébé, le projet d'eau potable. Sa voix se brisa. Il transfère ses parts de contrôle à nous, à toi et moi conjointement. Dès que les papiers seront déposés demain, le conseil ne pourra plus stopper le lancement du projet. Morgan comprit l'ampleur de ce que Robert venait de faire, assurant que la vision de son fils, leur futur, serait protégée quoi qu'il arrive. Il nous donne tout, murmura-t-elle. Il nous donne une chance, corrigea Connor. Le reste dépend de nous. Alors qu'ils sortaient de l'hôpital dans la chaleur douce du soir, désormais mari et femme, avec un bébé en route et une bataille d'entreprise encore à mener, Morgan ressentit une étrange paix au milieu de ce tourbillon de changements. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette paix serait de courte durée et que la plus grande épreuve de leur nouvelle famille restait à venir. L'appel survint à 3h17 du matin, 3 jours après leur mariage à l'hôpital. Morgan s'éveilla instantanément au son du téléphone de Connor, le regardant répondre avec l'attention de quelqu'un qui attendait déjà de mauvaises nouvelles. Son visage, dans la pénombre, lui dit tout avant même qu'il ne parle. « Mon père » dit-il simplement. « Nous devons y aller. » Ils s'habillèrent en silence, dans les gestes maîtrisés d'un couple qui avait appris les rythmes de l'autre en un temps remarquablement court. Alors que Connor traversait les rues désertes de la ville avant l'aube, Morgan posa sa main sur la sienne, posée sur la console, offrant le seul réconfort qu'elle pouvait. Il était trop tard. Robert Hudson s'était éteint paisiblement dans son sommeil, leur avait dit l'infirmière de nuit. Sans douleur, sans lutte, juste un homme dont le travail était enfin achevé. Connor se tenait au chevet de son père, le visage figé dans un mélange de deuil et d'acceptation. Morgan resta proche, sa main posée sur le bas de son dos, un rappel silencieux qu'il n'était pas seul dans ce moment. Plus tard, à l'aube, ils s'installèrent dans la cafétéria vide de l'hôpital, tenant des tasses de café qui refroidissaient lentement entre leurs mains. Il savait, murmura enfin Connor, brisant le silence. Ce jour-là, à l'hôpital, quand il nous a donné ses parts, il savait qu'il n'assisterait pas au lancement du projet.
Morgan étendit la main et recouvrit la sienne. Et il a tenu assez longtemps pour te voir heureux, pour savoir que son héritage était en sécurité. Les yeux de Connor, rouges mais secs, croisèrent les siens. Le conseil va bouger maintenant. Ils vont essayer de retarder le lancement, de saboter le financement. Et qu'ils essaient, répondit Morgan, déterminé et calme. Nous avons la majorité maintenant sur le papier, le transfert légal prendra du temps, mais le lancement est prévu pour demain. Il passa une main sur son visage. Je dois être sur le site de la première installation. J'ai promis à mon père d'être là quand le premier système sera en ligne. Morgan se redressa, la décision instantanée. Alors nous serons là. Nous avancerons exactement comme prévu. Le conseil peut attendre. Nous enterrons ton père avec dignité. Nous lançons son projet d'héritage. Et ensuite, nous gérons les vautours corporatifs. Un léger sourire effleura les lèvres de Connor. Tu deviens une vraie femme d'affaires. Je deviens une Hudson, corrigea-t-elle. Et d'après ce que j'ai vu, les Hudson terminent ce qu'ils commencent. Le jour des funérailles de Robert Hudson se leva clair et frais. La cérémonie était privée, réservée aux amis proches et à la famille, contraste frappant avec le mémorial public prévu la semaine suivante pour la communauté des affaires. Morgan observa Connor prononcer un éloge à la fois profondément personnel et dignement puissant, évoquant le parcours de son père, de professeur en difficulté à entrepreneur visionnaire, son engagement à utiliser la technologie pour améliorer les vies plutôt que seulement générer des profits. Mon père m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en dollars ni en cours de bourse, dit Connor, la voix stable malgré l'émotion visible dans ses yeux. Il se mesure à l'impact, aux vies changées, aux problèmes résolus. Depuis son siège au premier rang, Morgan ressentit une immense fierté pour cet homme qui était désormais son mari, portant un héritage aussi profond avec tant de grâce. Après la cérémonie, alors qu'il se préparait à partir pour le site de la première installation de l'initiative pour l'eau propre, les parents de Morgan s'approchèrent. Son père, inhabituellement solennel dans son costume sombre, tendit la main à Connor. Robert Hudson était un homme bon, dit-il simplement. Un compétiteur digne et un meilleur ami que je ne méritais pas. Connor accepta la poignée de main, surpris. Je ne savais pas que vous le connaissiez personnellement. Nous avons commencé ensemble à une époque où ni lui ni moi n'avions guère plus que de grandes idées et de grosses dettes. Une ombre de vieux chagrin traversa le visage de son père. J'ai choisi un chemin différent, l'acquisition plutôt que l'innovation. Parfois, je me demande s'il n'avait pas raison depuis le début. Morgan regarda son père sous un nouveau jour. Y avait-il toujours eu ce côté réfléchi, caché sous l'apparence impitoyable de l'homme d'affaires? Sa mère s'avança, embrassant Morgan avec une chaleur inattendue. Nous nous occupons du conseil, dit-elle doucement. Vous deux, allez lancer le projet de Robert. C'est ce qui compte aujourd'hui. Surprise et touchée, Morgan la serra à son tour. Merci. Alors qu'il quittait le cimetière, Connor lui lança un regard surpris. Ça vient juste de se passer? Tes parents ont réellement proposé de gérer le conseil à ma place. Morgan secoua la tête, tout aussi perplexe. Je crois que la mort de ton père a rappelé au mien ce qui est vraiment important. Peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour lui. Le premier site d'installation de l'initiative Hudson pour l'eau potable se trouvait dans une petite communauté, à 2 heures de la ville, l'une des nombreuses à travers le pays où l'eau contaminée était une fatalité depuis des générations. À l'arrivée de Connor et Morgan, une petite foule s'était rassemblée, habitants du coin, ingénieurs du projet et quelques représentants des médias. L'atmosphère était chargée d'espoir prudent, une communauté qui avait déjà entendu tant de promesses, attendant de voir si celles-ci seraient enfin tenues. Connor avançait parmi la foule avec une autorité naturelle, vérifiant les préparatifs finaux avec les ingénieurs, tandis que Morgan s'entretenait avec les habitants, écoutant leur récit de vie avec une eau en laquelle il ne pouvait avoir confiance. Ma grand-mère faisait bouillir chaque goutte d'eau qui entrait dans notre maison, même pour se laver, lui confia une femme âgée. Là, elle préférait avoir la peau propre plutôt que la peau empoisonnée. D'autres histoires émergèrent, des parents parcourant des kilomètres pour acheter de l'eau en bouteille pour leurs enfants, des familles dépensant des revenus précieux dans des systèmes de filtration qui se bouchent rapidement à cause des contaminants. Des générations de problèmes de santé causés par ce qui devrait être un droit humain fondamental, l'eau potable. Alors que l'heure de l'activation approchait, Morgan remarqua Connor fixant l'unité centrale de filtration, perdu dans ses pensées. Il devrait être ici, dit Connor sans se retourner. C'était sa vision.
Morgan glissa sa main dans la sienne. L'île est ici, dans chaque partie de ce projet. Connor acquiesça, serrant sa main avant de se tourner vers la foule rassemblée. Lorsqu'il parla de la technologie, de la façon dont elle filtrerait les contaminants tout en préservant les minéraux bénéfiques, de sa conception pour être entretenue par la communauté plutôt que par des techniciens extérieurs, et que ce n'était que la première de centaines d'installations prévues à travers le pays, Morgan vit l'héritage de Robert Hudson vivre à travers la détermination passionnée de son fils. Le moment tant attendu arriva. Aux côtés du résident le plus âgé et du plus jeune enfant de la communauté, Connor lança la séquence de démarrage du système. Les lumières clignotèrent sur le panneau de contrôle tandis que les pompes se mirent à vibrer. Les premiers résultats seront disponibles dans 2 minutes, annonça l'ingénieur principal, surveillant les écrans. Ces 2 minutes semblèrent durer des heures, la foule retenant son souffle collectivement. Lorsque les résultats apparurent, le visage de l'ingénieur s'illumina d'un large sourire. La qualité de l'eau dépasse les normes fédérales de 23%. Le système est entièrement opérationnel. Un cri de joie éclata dans la foule. Connor se tourna vers Morgan, ses yeux brillant d'un mélange de triomphe et de chagrin. La victoire douce amère de réaliser le rêve de son père sans que celui-ci ne soit là pour le voir. Morgan leva la main pour toucher son visage. Il savait, Connor. Il savait que tu ferais en sorte que cela arrive. Alors que l'eau potable coulait pour la première fois depuis des décennies dans les robinets de la communauté, les enfants couraient, riant, sous les jets d'un poteau d'incendie ouvert pour célébrer l'événement. Les familles remplissaient des bocaux et des bouteilles, admirant la clarté de l'eau tandis que les aînés essuyaient des larmes sur leurs visages marqués par le temps. Le téléphone de Connor sonna, son directeur juridique. Hudson, répondit-il, s'éloignant de la célébration. Morgan observa son expression changer pendant qu'il écoutait, la préoccupation cédant la place à la détermination, puis, de manière inattendue, à une forme d'amusement. Lorsqu'il raccrocha, il rejoignit Morgan avec un sourire amusé. « Et qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Le conseil ?»« Mon père » répondit Connor. Il a laissé une dernière surprise. Apparemment, il a enregistré un message vidéo à diffuser lors du prochain conseil, que mon équipe juridique a habilement avancé à cet après-midi. Qu'a-t-il dit? Je ne sais pas encore, mais quoi que ce soit, cela a poussé les membres du conseil à exprimer leur soutien total à l'initiative pour l'eau potable. Connor secoua la tête, émerveillé. Même depuis l'au-delà, il se bat encore pour ce qui compte. Morgan rit doucement. J'aurais aimé le connaître plus longtemps. Tu le feras, dit Connor, posant sa main délicatement sur son ventre, là où leur enfant grandissait. À travers les histoires, à travers ce projet, à travers notre famille qui poursuit ce qu'il a commencé. Alors qu'il se préparait à quitter le site d'installation, une jeune fille s'approcha, serrant un bocal d'eau claire. Elle n'avait pas plus de 8 ans, l'âge que Connor avait eu lorsqu'il avait perdu sa mère à cause d'une maladie transmise par l'eau. C'est vraiment sûr, demanda-t-elle, levant vers Connor des yeux graves. Ma maman dit que c'est trop beau pour être vrai. Connor s'agenouilla à sa hauteur. C'est vraiment sûr. Je te le promets. La fillette l'observa attentivement, puis hocha la tête, visiblement rassurée par ce qu'elle voyait dans son regard. Mon petit frère est souvent malade. Ça va l'aider à guérir. Oh oui, ça va l'aider, confirma Connor. De l'eau propre signifie moins de journées malades, plus de temps pour l'école et pour jouer. Alors la fillette sourit, un éclat lumineux d'espoir traversant son visage. Merci, dit-elle simplement avant de courir rejoindre sa mère qui l'attendait. Morgan regarda l'échange, le cœur rempli d'émotion. C'était cela qui comptait. Pas la politique d'entreprise ni les fortunes familiales, mais un impact réel sur des vies réelles. 6 mois plus tard, Morgan se tenait sur le balcon de leur nouvelle maison, les mains reposant sur son ventre désormais bien arrondi, tandis qu'elle regardait Connor diriger les déménageurs pour le dernier meuble. La maison était un compromis, pas aussi modeste que l'ancienne demeure de Connor, mais loin d'atteindre l'opulence du manoir de la famille Reed. Elle était à eux, conçue par Morgan elle-même pour être chaleureuse, accueillante et baignée de lumière. Tellement de choses avaient changé depuis ce premier dîner hésitant. Le message enregistré de Robert Hudson au conseil, un mélange magistral de sagesse d'affaires et de directives morales franches, avait efficacement assuré la place de Connor en tant que PDG. L'initiative pour l'eau potable s'étendait plus rapidement que prévu, avec des installations dans des communautés de 3 États et un intérêt international croissant. Morgan avait pris place au conseil d'administration de Hudson Technologies,
apportant sa vision du design et son engagement communautaire à la table des décisions. À sa grande surprise, elle découvrit qu'elle avait un talent pour traduire le langage des profits dans celui de l'impact humain. Encore plus surprenant, son père était devenu l'un de leurs alliés les plus solides, utilisant ses contacts politiques pour faciliter les démarches réglementaires du projet. Comme si la mort de Robert Hudson avait réveillé quelque chose de longtemps endormi en lui, un rappel de l'idéalisme qui avait lancé sa propre aventure commerciale des décennies plus tôt. « Voilà, c'est terminé », annonça Connor en rejoignant Morgan sur le balcon. Sa main se posa à côté de la sienne sur son ventre, juste à temps pour sentir leur fille donner un petit coup de pied. « Quelqu'un est excité par la nouvelle maison », observa Morgan, s'appuyant contre son torse. « Où elle s'entraîne pour devenir une star du football », suggéra Connor. Morgan se tourna dans ses bras, étudiant le visage devenu aussi familier pour elle que le sien. Les mois écoulés avaient changé Connor. Le deuil avait laissé sa marque, mais une stabilité nouvelle s'était installée, un homme qui avait affronté sa plus grande peur et en était sorti plus fort. « Des regrets ?» demanda-t-elle doucement, sur tout ce qui s'était passé. Connor réfléchit un instant, le pouce traçant de doux cercles sur son ventre. « Que mon père n'ait pas pu rencontrer sa petite fille chaque jour. »« Mais pour nous ?» Il secoua la tête. « Pas un seul. Même si tout avait commencé comme un arrangement professionnel. »« Surtout à cause de ça, » dit Connor, la surprenant. « Si nos parents ne nous avaient pas rapprochés, combien de temps aurait-il fallu pour que nous nous trouvions, pour dépasser nos préjugés et voir ce qui était possible ?» Morgan pensa à la femme qu'elle avait été avant Connor, farouchement indépendante mais aussi isolée, rejetant complètement le monde de sa famille au point de presque passer à côté de son partenaire. « Nous nous serions trouvés, » dit-elle avec certitude. « Certaines choses sont juste destinées à arriver. » Connor sourit, ce sourire spécial qui lui était réservé. Le milliardaire et la designer qui refusaient d'être achetés. L'homme qui voulait changer le monde et la femme qui devait croire que c'était possible, corrigea-t-elle. Le bébé donna un nouveau coup de pied, un mouvement fort et déterminé qui les fit tous deux éclater de rire. « Là elle va nous donner du fil à retordre », prévint Connor. « Avec notre obstination combinée ?»« Définitivement », répondit Morgan. Elle se pencha pour l'embrasser, encore émerveillée par ce sentiment de justesse. Mais c'était le bon genre de complication. Alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle maison, peignant le ciel de promesses éclatantes, Morgan pensa au chemin sinueux et imprévisible qui les avait menés jusqu'ici, d'une rencontre hésitante à une romance tourbillonnante, d'une fusion arrangée à un véritable partenariat. Rien n'avait suivi un script prévisible, et pourtant, tout avait abouti à l'histoire d'amour la plus authentique qu'elle aurait pu imaginer. Leur fille naîtrait dans une famille choisie, non imposée, avec des parents qui avaient appris que la décision commerciale la plus puissante qu'ils aient jamais prise était de suivre leur cœur plutôt que le bilan financier. Et cela, pensa Morgan tandis que Connor resserrait ses bras autour d'elle, était un héritage digne d'être construit, une goutte propre à la fois. Un an plus tard, la Hudson Clean Water Initiative célébrait son premier anniversaire lors d'un gala au centre communautaire où Morgan et Connor avaient réellement commencé à se découvrir. Maintenant agrandi et florissant, le centre bourdonnait d'activités, des adolescents codant sur de nouveaux ordinateurs, des enfants plus jeunes créant des œuvres pour la fresque murale qui racontait l'histoire de leur communauté. Au centre de la célébration se tenait la famille Hudson. Connor s'adressa à l'assemblée, leur fille de 7 mois, Roberta Birdie Hudson, perchée sur sa hanche. Morgan était à ses côtés, main posée avec soutien sur son dos, comme elle l'avait fait tant de fois tout au long de leur parcours. « Il y a un an, nous avons fait une promesse, » disait Connor. Une promesse d'apporter de l'eau potable à des communautés oubliées. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que cette promesse a été tenue. 37 fois, avec des systèmes désormais opérationnels dans des communautés à travers tout le pays. Un tonnerre d'applaudissements parcourut l'assemblée. Au premier rang, les parents de Morgan étaient assis aux côtés des membres du conseil de Connor, autrefois adversaires, maintenant partenaires dans une entreprise qui équilibre profit et sens. Mais ce n'est que le début, poursuivit Connor. Aujourd'hui, Hudson Technology lance une initiative mondiale, en partenariat avec des organisations dans 12 pays pour adapter notre technologie à leurs besoins spécifiques. Encore des applaudissements. Plus fort. Birdie, surprise par le bruit, enfouit son visage dans le cou de son père. Connor caressa tendrement ses boucles sombres, un geste si doux que Morgan sentit son cœur se serrer. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la vision de mon père, reconnut Connor, ni sans le partenariat de la famille Reed.
Il fit un signe de tête vers les parents de Morgane. Mais surtout, rien n'aurait été possible sans la femme qui m'a montré que réussite professionnelle et bonheur personnel ne sont pas des intérêts concurrents, mais complémentaires. Il se tourna vers Morgane, l'amour lisible dans chaque trait de son visage. Ma femme, ma partenaire, celle qui m'a appris que le véritable résultat ne se mesure pas en rapport trimestriel, mais en vie changée et en promesses tenues. Morgane sentit les larmes lui piquer les yeux alors que Connor prenait sa main pour la faire avancer et se tenir à ses côtés. Ensemble, conclut Connor, nous prouvons que faire le bien et réussir peuvent être la même chose. C'est l'héritage que nous construisons, pas seulement pour notre fille, mais pour chaque enfant qui mérite de l'eau propre, de l'air pur et un nouveau départ. Alors que la célébration se poursuivait autour d'eux, Morgane et Connor s'éclipsèrent vers le jardin sur le toit qu'elle avait conçu pour le centre. Dans la lumière dorée du début de soirée, leur fille dormant paisiblement contre le torse de Connor, ils contemplèrent le quartier que leur travail aidait à transformer. Heureuse, demanda Connor, son bras libre enroulé autour de sa taille. Morgane acquiesça, se blottissant contre lui. Complète, corrigea-t-elle. En dessous d'eux, la ville s'étendait, un paysage de défis et de possibilités, de problèmes à résoudre et de vies à améliorer. Mais ici, à cet instant précis, se trouvait tout ce qui comptait, une famille née de circonstances improbables, un partenariat plus fort que tout ce qu'ils auraient pu construire seuls, et un avenir qui promettait d'être aussi gratifiant que ce parcours avait été inattendu. Et qui l'aurait cru? Murmura Connor. Que la nuit où j'ai renversé du vin sur moi-même devienne celle qui a tout changé. Morgane sourit, se souvenant du PDG trempé et de son propre rire surpris. Je l'ai su à ce moment-là, admit-elle. Quand tu as ri au lieu de te mettre en colère, c'est là que j'ai commencé à voir le vrai toi. Et moi, je l'ai su dès que tu es entré dans cette salle à manger, répliqua Connor, me regardant comme si j'étais à la fois l'ennemi et la personne la plus fascinante que tu aies jamais rencontrée. On était censé être juste une fusion d'affaires, dit Morgane, secouant la tête en repensant à ce souvenir. Connor l'embrassa sur la tempe, ses lèvres s'attardant sur sa peau. Mais nous sommes devenus bien mieux que ça. Nous sommes devenus une famille. Alors que le soleil se couchait sur un autre jour de leur vie partagée, Morgane Richardson, designer, membre du conseil, épouse et mère savait avec une certitude absolue que certaines alliances, même celles qui commencent dans la réticence et le doute, sont destinées à se transformer en quelque chose de véritable et durable. Parfois, se disait-elle, tandis que le rythme cardiaque de Connor s'harmonisait avec le sien, la décision d'affaires la plus puissante de toutes est de laisser son cœur mener la négociation.